bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Pekoudé. Dans notre paracha, dans le chapitre Lamed-Tet, Pasuk Mem Gimel, c'est rapporté Vayevarech Otam Moshe. Moshe Rabbeinu, il a béni les bénis Israël en disant V'inoam Adonai Eloheinu alenu ma'aseh adenu konena alenu. C'est Moshe Rabbeinu qui a dit cette prière, comme ça c'est rapporté dans Rashi, dans notre paracha. Dans le Midrash, c'est rapporté que Moshe Rabbeinu, 4 fois il a prié et il a béni les bénis Israël. La première fois, on voit dans Sefer Shemot, chapitre Lamed-Tet, c'est marqué là-bas, Vayivarech Otam Moshe, que Moshe il les a bénis. Dans Sefer Vayikra, chapitre Tet, c'est rapporté, Vayevarechu et Ha'am, que Moshe et Aaron, ils ont béni le peuple. Dans Sefer Dvarim, chapitre Aleph, c'est marqué, Eloke avotechem Yosef alechem kachem elef pe'amim. Et dans Sefer Dvarim encore, il y a là-bas, Vezot aberacha asher berach, 4 fois. La 5e fois, c'est dans notre paracha, Vayevarech Otam Moshe. Pardon, 4 fois. C'est la première fois, c'est Vayevarech Otam Moshe dans notre paracha. Il faut savoir que la force de la prière, de la bénédiction, c'est quelque chose d'extraordinaire. La prière, elle est capable de faire des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Je donnerai quelques exemples de la Torah, comment c'est important. Par exemple, au moment que quelqu'un il a tué quelqu'un d'autre sans faire exprès, c'est marqué dans la Torah que l'assassin, il fallait qu'il se sauve dans les villes de refuge, à Arem Miklat, et qu'il se cache là-bas, jusqu'à quand? Jusqu'à que le Kohen Gadol, le grand prêtre, meure. Au moment que le Kohen Gadol, le grand prêtre, mourait, ils avaient le droit de quitter cet endroit-là, les villes de refuge, et personne n'avait le droit de les toucher. Qu'est-ce qui faisait les gens dans les villes de refuge pendant toutes ces années-là, le temps que le Kohen Gadol mourait? Le Midrash dit qu'il priait que le Kohen Gadol mourra. Il priait que le Kohen Gadol mourra très très vite pour qu'il puisse sortir. Rashi pose la question, pourquoi on fait un lien entre les assassins et le Kohen Gadol? Pourquoi on fait un lien entre les assassins avec le Kohen Gadol? Rashi répond parce que si un juif il a tué un autre juif sans faire exprès, il y a un responsable. Qui c'est le Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, à l'époque des Beth Amikdash, les jours de Kippour, il rentrait au Kodesh HaKodashim et il faisait une prière pour les bénis Israël. Il faisait une bénédiction pour tout le peuple juif. Et il disait dans sa prière, Shelo te'era takala mitachat yadam, qu'il n'y a pas un accident qui arrivera dans le peuple juif. Et là, il y a un accident qui est arrivé. Tu as mal prié, tu es responsable. C'est pour ça qu'on a lié entre l'assassin sans faire exprès avec le Kohen Gadol, parce que le Kohen Gadol, il a mal prié. Il n'a pas fait la prière comme il faut. Alors les gens qui étaient dans les villes des refuges, pendant toutes ces années-là, ils priaient que le Kohen Gadol mourra. Les mamans des Kohen Gadol, ça ne leur plaisait pas qu'on maudissait ses enfants, son fils, leur fils. Le Kohen Gadol, ça ne leur plaisait pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient les mamans? Tous les vendredis, là-bas la Gemara dit, tous les vendredis, ils venaient dans les villes des refuges et ils donnaient aux gens qui étaient dans les villes des refuges, ils leur donnaient un habit avec une boisson, un gâteau avec une boisson. La Gemara, elle pose la question et elle dit, c'est pas logique. Parce que une fois par semaine, on vient te donner une canette de coca et avec un croissant, alors tu arrêtes de prier pour sortir, ça te plaît, tu veux rester tout le temps dans la ville de refuge. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les mamans, ils venaient et ils donnaient un habit avec un gâteau ou une boisson avec un gâteau. Comme ça, là-bas, la Gemara dit. Pourquoi? Pour un gâteau par semaine, avec une canette par semaine, ça te suffit et ça te calme pour rester dans la ville de refuge? Non. Gemara Makot, page Yud ou Vav, je ne me rappelle pas, je crois plutôt c'est page Yud, elle répond, elle dit oui. Ils continuaient, les assassins, même qu'ils recevaient une canette de coca et avec un croissant, ils continuaient à prier que le Kohen meure. Mais ce n'était pas de la même manière. Ce n'était pas du fond du cœur. Pourquoi? Parce que d'un côté, ils priaient pour que le Kohen meure, pour qu'il puisse sortir, mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui travaillait à l'intérieur. La maman, elle m'a donné un croissant, elle m'a donné une canette.
j'ai de la peine de lui faire de la peine à cette femme, et d'un autre côté, je veux sortir. Alors il priait, mais il ne priait pas de fond de son cœur. C'est-à-dire quoi? Que la prière, elle peut faire quelque chose. Les mamans des Kohanim, ils savaient que la prière, elle peut être exaucée sans problème. Toutes les prières, ils sont exaucées. Mais la maman, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait en sorte que la prière, elle ne sortira pas du fond du cœur. C'est-à-dire, on déduit de cette Gemara-là que celui qui fait une prière du fond du cœur, la prière, elle est exaucée. Là-bas, la Gemara pose la question et elle dit, tout celui qui maudit, ça fonctionne? Non. Parce qu'eux, ils maudissent le Kohen Gadol, alors ça va marcher? Combien de gens on voit qui maudissent et ça ne marche pas? Le Maharsha, sur place, il répond, fais attention. Eux, ils ne maudissent pas au moment qu'ils sont dans la ville de refuge. Ils prient qu'ils meurent. Une prière, oui, ça marche. Une malédiction, non, ça ne marche pas. Une malédiction, maudire quelqu'un, des fois ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Mais une prière, ça marche toujours. Toujours, ça marche. Il y a une Gemara dans Brachot, page Lamed Gimel, elle raconte que dans la ville de Rabbi Hanina ben Dosa, ils avaient un serpent qui mordait les passants. Tous ceux qui voulaient venir à la synagogue de Rabbi Hanina ben Dosa, toujours il y a un serpent qui sortait et qui mordait les gens. Rabbi Hanina ben Dosa, quand il a entendu ça, il a demandé qu'on lui montre où est le trou de ce serpent. Il est parti là-bas et il a mis son pied sur ce trou-là. Le serpent, il est sorti. Il a mordu, mais le serpent, il est mort. Ce n'est pas Rabbi Hanina ben Dosa qui est mort, c'est le serpent qui est mort. Rabbi Hanina ben Dosa, il a pris ce serpent et il l'a ramené au Beth Midrash. Et il leur a dit, Lo anachash memit, achet memit. Ce n'est pas le serpent qui tue, c'est le péché qui tue. La preuve, moi je n'ai pas fait des péchés, c'est le serpent qui est mort. Ça, c'est la Gemara. Mais il faut faire attention, la même Gemara, elle est rapportée dans Yerushalmi, mais le Yerushalmi, il rajoute là-bas un mot qui n'est pas marqué ici. Comment c'est possible que le serpent, il est mort? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Hanina ben Dosa? D'accord, c'est un tzaddik, mais le serpent, pourquoi il est mort? Le serpent, il est mort. Rabbi Hanina ben Dosa, il ne meurt pas, mais pourquoi le serpent, il est mort? Là-bas, il rajoute un seul mot qui ici dans Talmud Bavli, ce n'est pas rapporté. Il a mis son pied sur le trou et il a prié. C'est la prière qui a tué le serpent. C'est-à-dire la prière, elle peut faire beaucoup de choses. La Gemara Brachot, elle raconte aussi que Rabbi Meir Baal Hanes, il avait des voisins, Havu Biryune Beshchunte de Rabbi Meir. Rabbi Meir Baal Hanes, il avait des voyous qui étaient des voisins. Et chaque fois, ils embêtaient Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Meir Baal Hanes, il priait qu'il meure. Il priait qu'il meure. Sa femme, elle lui a dit, c'est marqué, Itamu chataim min haaretz. C'est marqué que les péchés meurent, pas les pécheurs. Pourquoi tu pries que les pécheurs meurent? Prie que les péchés ils vont mourir. Prie qu'ils fassent tchouva. Rabbi Meir, il lui a dit, tu as raison. Et il a prié qu'ils fassent tchouva. Et ils ont fait tchouva. Il y a une question extraordinaire. Ces gens-là, ils ont fait tchouva grâce à quoi? Grâce à la prière. Alors il a eu le libre arbitre. La base du judaïsme, c'est qu'on a le libre arbitre. Il n'y a rien qui peut nous influencer pour faire du bien ou du mal. C'est lui qui ne croit pas au libre arbitre, il ne croit pas à la résurrection des morts, il ne croit pas à la venue de Mashiach, il ne croit pas à toutes les bases du judaïsme. Une des bases du judaïsme, c'est le libre arbitre. Ici, là-bas, la Gemara dit qu'ils ont fait tchouva. Ils ont le libre arbitre. La Gemara, elle répond, certes, le libre arbitre, il existe, mais la prière, elle est plus forte que le libre arbitre. Là, Rabbi Meir, il a prié. Et il a fait en sorte qu'ils fassent tchouva, et ils ont fait tchouva. C'est rapporté dans le prophète qu'Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Yeshayahu ben Amoz d'y aller voir le roi Chizkiyahu et lui dire, prépare ton testament, c'est la fin. Chizkiyahu Amelech, il demande à Yeshayahu le prophète, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait que je dois mourir? Il lui a dit, prépare ton testament, c'est fini. Parce que jamais tu t'es marié et tu n'as pas ramené des enfants. Il lui a dit, moi je n'ai pas ramené des enfants pour la simple raison que je savais que mes enfants ils vont être mécréants. Et je n'ai pas voulu ramener au monde des enfants comme ça. Yeshayahu ben Amoz, il lui a dit,
tu aurais dû faire ton devoir et laisser tous les résultats qu'Hachem il va les régler. C'était pas à toi de réfléchir, de penser plus tard. Chizkiyahu HaMelech, il était poli, il a dit à Yeshayahu ben Amoz, finis tout ce que tu as à me dire et s'il te plaît sors d'ici. Moi je baisse pas les bras. Moi mon père il m'a appris et son père il lui a appris que jamais il faut baisser les bras. Avec une prière on peut tout faire. Alors finis ce que tu as à dire et s'il te plaît sors dehors. Dès qu'il est sorti dehors, il s'est retourné vers le mur, Chizkiyahu HaMelech, et il a prié à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, il lui a rajouté encore 15 ans. Il a rapporté ses 2 enfants. Un de ses enfants, il l'a tué, certes, c'est vrai, il l'a tué, mais sa prière, elle a été exaucée. Normalement, il devait mourir. C'était un décret signé, tamponné, qu'il doit mourir. Mais lui, grâce à la prière, il a annulé sa mort. On voit d'ici que la force de la prière, on peut obtenir tout ce qu'on veut. On peut obtenir même des choses qui étaient signées, qui étaient scellées. On finira avec une histoire extraordinaire qui est rapportée dans le Zohar HaKadosh. Qu'est-ce que pas une prière elle peut faire, qu'est-ce que les larmes peuvent faire. Là-bas, le Zohar HaKadosh il raconte, et je l'ai trouvé dans le livre Kav HaYashar. Kav HaYashar, il rapporte le Zohar HaKadosh, il raconte qu'un jour, Rabbi Abba et Rabbi El-Azar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont parti rendre visite à Rabbi Yosef ben Bar Nekonia. Ils ont parti rendre visite à Rabbi Yosef Bar Nekonia. Il était agonisant. Et sur la route pour y aller rendre visite à Rabbi Yosef Bar Nekonia, je pense que c'était le beau-père de Rabbi El-Azar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand Rabbi Abba et Rabbi El-Azar ils ont parti rendre visite à son beau-père, parce qu'il était agonisant, sur la route, il y a un corbeau qui est venu et qui leur a parlé et qui leur a dit qu'il y a un grand raf qui s'appelle Rabbi Yosef ben Peki'in, que c'est un grand tzaddik, il vient de mourir à l'instant et il n'y a personne à leur niveau qui peut s'occuper de son enterrement. Alors au lieu d'aller rendre visite à Rabbi Yossi Bar Nekonia, allez voir Rabbi Yossi ben Peki'in pour l'enterrer. Comme ça le corbeau, il leur a dit. Alors ils ont décidé de ne pas y aller chez Rabbi Yossi Bar Nekonia, ils ont parti chez Rabbi Yossi ben Peki'in pour s'occuper de son enterrement. Au moment qu'ils sont arrivés chez lui, ils ont trouvé que le fils de Rabbi Yossi ben Peki'in, il était assis à côté de son père et il leur a interdit de s'approcher de son père. Il y a un moment, qu'est-ce qu'il a fait le fils, qui avait 5 ans je crois, il s'est allongé sur son père, sa bouche sur la bouche de son père, son nez sur le nez de son père, ses yeux sur les yeux de son père, et il a commencé à pleurer et à prier. Et dans sa prière, il a dit, « Papa, en parlant de Dieu, tu as écrit dans la Torah qu'on a une mitzvah, si on voit la mer assise sur ses oisillons, c'est une mitzvah de prendre la mer, de la renvoyer et de prendre les oisillons. Alors papa, Dieu, pourquoi tu prends mon père? Prends les oisillons, prends moi et ma petite sœur. » Sa sœur, elle était encore plus petite. « Pourquoi tu prends papa? » Ah, si tu vas dire, c'est marqué dans la Torah qu'il faut prendre la maman, qu'il faut renvoyer la maman. Mais ma maman, tu me l'as pris déjà il y a quelques années déjà. C'est-à-dire que c'est un orphelin de père et de mère. Akadosh Baruch Hu, il a écouté ses prières. Le Zohar HaKadosh, il rapporte, Amar Rabbi El-Azar. Rabbi El-Azar, il a raconté à son père, à Rabbi Shimon Bar Yochai, papa, il y a un poteau, un rideau du feu qui est descendu du ciel et elle a fait une coupure entre nous et le fils de Rabbi Yossi ben Peki'in et Rabbi Yossi ben Peki'in. Et on n'a pas vu ce qui s'est passé là-bas. Mais moi, tout de suite, j'ai crié à tous les gens qui étaient là-bas et je leur disais qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire quelque chose de l'autre côté des rideaux qu'il ne veut pas qu'on voit. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment que le rideau du feu est parti? On a vu que Rabbi Yossi ben Peki'in, il a ressuscité et son fils, il était évanoui. Tout de suite, on a récupéré son fils et on l'a fait rentrer dans une pièce pour le faire reprendre. Et Rabbi Yossi ben Peki'in, il nous a raconté qu'il a entendu une voix céleste qui lui ont donné encore 22 ans en plus, grâce aux 370 larmes que son fils il a fait couler.
Son fils, il a fait couler au moment qu'il s'est couché sur son père, il a fait couler 370 âmes. Amar Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai dit, Ashrenu shezachinu lirot triat amitim ayn be'ayn. On est heureux qu'on a eu ce mérite de voir avec nos propres yeux la résurrection des morts. On voit ici c'est quoi la force des larmes. On fait une conclusion. La force de la prière, elle peut faire en sorte que le Kohen Gadol, au moment qu'il prie, que jamais il y a un malheur, il va arriver sur le peuple juif. La force de la prière, elle peut tuer un Kohen Gadol. La force de la prière, elle peut annuler le libre arbitre. La force de la prière, elle peut faire tuer un serpent. La force de la prière avec des larmes, ils peuvent faire la résurrection des morts. Et c'est exactement ce que Moshe Rabbeinu dit dans notre paracha au moment qu'il prie, il nous bénit. Et c'était quoi sa bénédiction qu'il nous a donnée? Yehi ratzon shetishre bracha b'maaseh yadenu. Que ça soit ainsi, Be'ezrat Hashem, la volonté de Hashem, qu'on aura la bracha dans toutes les choses qu'on fait avec nos mains. Je vous souhaite bracha be'atzlacha, Shabbat shalom et kol tov.